Coucou, on se retrouve page 76 du fichier pour les exercices en lien avec le texte du Y. Donc tout d'abord, exercice 1, on va essayer de répondre aux questions. Je te laisse lire. Quel animal réveille le petit robot? À la fin de l'histoire, Métallo est réveillé par un animal. Te souviens-tu duquel on parle? Il est réveillé par, c'est un qui réveille le petit robot. Essaye de bien penser à faire une phrase complète, pas juste vache, pomme de terre ou canard laqué. Deuxième question. Dans quel véhicule Métallo est-il emporté? Un véhicule, c'est tout ce qui permet de monter à l'intérieur et d'être déplacé. Donc, est-ce qu'il est monté à bord d'une voiture pour aller sur la planète métallique? Est-ce qu'il est monté à bord d'un train, d'un bus ou d'autres choses? Si tu ne sais plus, aide-toi de l'image, sinon reprends le texte. Donc, on peut y dire Métallo est emporté par ou dans. T'as trouvé la fin? Ouais? Ok. Voyons la question d'après. Je te laisse regarder la question. Qui habite sur la planète métallique? Alors, qui est-ce qui habite là-bas? C'est qui habite? Donc, sur la planète, il y a, tu vois, il y a plein de façons de commencer une phrase. Et dernière question, à quoi ressemble la planète métallique? Métallo, il est surpris. Dans le texte, il dit « Ah tiens, ça me fait penser à... Ce royaume me fait penser à... » On peut dire « La planète métallique ressemble... » Ou au lieu de ce grand groupe de mots, on a aussi appris qu'on pouvait remplacer par un tout petit mot. Elle ressemble à... Ouais, ça va? T'as retrouvé? Je suis sûre qu'elle ressemble à une vache. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Non? Allez, on passe à la page suivante. La page suivante, c'est un travail sur les adjectifs. Donc si tu n'as pas regardé ce que c'était qu'un adjectif, va vérifier la leçon. Sinon, je te fais un petit rappel. L'adjectif, c'est un mot qu'on rajoute à un nom pour avoir plus d'informations dessus. Et ce qui est important, c'est qu'il faut faire aussi, comme le nom, attention à est-ce que c'est féminin ou masculin, est-ce que c'est singulier ou pluriel. Là, on va faire le premier ensemble. Amélie a un frère. Tu vois, ça marche. Si on ne met pas d'adjectif ici dans le trou, ça veut bien dire quelque chose. Amélie a un frère. Maintenant, on voudrait un peu plus d'informations sur son frère. Donc, quel est le mot qu'on va pouvoir rajouter? Grand, grande. Tu vois, il y a un mot masculin, grand, un mot féminin, grande. On parle de son frère. Un frère, c'est plutôt un garçon ou c'est plutôt une fille? Ben oui, c'est plutôt un garçon, sinon on dirait une sœur. Donc si c'est masculin, puisque c'est un garçon, c'est un monsieur, on va chercher le mot masculin. Grand. Amélie a un grand frère. On aurait pu inventer encore d'autres informations. On aurait pu dire Amélie a un petit frère. Amélie a un merveilleux frère. Pourquoi pas? Ok? Tu as compris? Donc à chaque fois dans cet exercice, on va chercher, oui, l'adjectif, il est difficile ce mot, au masculin ou au féminin. Donc il va falloir faire attention de avec qui, à quel nom il va travailler. Deuxième, Paul a fait un dessin. Tu vois, ça fonctionne. Sans adjectif, ça fonctionne. Paul a fait un dessin, on comprend bien. Maintenant, on veut une information en plus sur le dessin. Paul a fait un dessin, tu vois, on veut savoir comment il est ce dessin. Alors, il va être amusant ou amusante? Paul a fait un dessin.
Ouais. C'est une soucoupe. Ok, c'est une soucoupe. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette soucoupe? C'est une soucoupe volant ou volante? Tu vois? À chaque fois, on a une lettre muette et grâce au E du féminin, on l'entend. Volant, volante. Une soucoupe, t'as trouvé? Ma valise est très... Alors là, tu vois, par exemple, on ne peut pas supprimer l'adjectif parce qu'il est après le verbe. Là, il est collé au nom. Le nom, il est là, le nom, il est là, le nom, il est là. Dans cette phrase-là, le nom, il est ici, tu vois, en deuxième. Et il y en a d'autres mots après. Donc là, on est obligé de le mettre parce qu'on demande d'office des informations sur le nom. Ma valise est... Comment elle est? On ne peut pas ne pas mettre un adjectif. Ma valise est lourde. Ma valise. Ouais, ça commence à venir. Et on termine sur la dernière phrase. Mon papa aime le chocolat. Ok. Il est, et tu vois, on retrouve ce petit verbe est qui demande des informations sur il. C'est qui il? Il est. On parle de qui? Du chocolat ou de mon papa? Mon papa aime le chocolat, on parle de mon papa bien sûr. Mon papa aime le chocolat, il est gourmand ou gourmande? C'est un garçon ou c'est une fille avec il déjà? Tu vois? Donc, nos adjectifs, c'est quand même des mots importants. On peut les supprimer. De temps en temps, on est obligé de les mettre quand on les demande obligatoirement avec un verbe. Tu vois, les verbes qui parlent de nous. C'est normal, si on nous demande exactement comment on est, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas dire on ne comprend rien. On est bien obligé de dire comment on est. Ça va? Alors, tu vois, les exercices sur cette leçon, ils sont très courts. Ça s'arrête là. Ouais. Mais je vais t'en donner un petit peu plus sur un travail écrit. Tu vas voir, je vais t'embêter. Un tout petit peu, allez quand même. Allez, j'espère que ça s'est bien passé et à tout bientôt.